Je suis très heureuse de parrainer cette exposition organisée par l'IFRA et CEPIC et qui s'intitule « Innovation in Every Sense ». Ce titre est très ambitieux car il suscite de multiples interprétations. Innover implique certainement tous nos sens, mais dépend aussi de notre créativité, de notre intelligence et de notre expérience. C'est au mélange subtil des sensations, d'une forme de génie et de la qualité du travail artisanal, en un mot, c'est à notre savoir-faire que nous avons décidé de rendre hommage aujourd'hui au Parlement européen. En tant que député européen, j'ai l'occasion, comme ceux qui sont ici, de voyager dans d'autres pays et dans d'autres continents. Et la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui fait la spécificité des Européens? Quelles sont les caractéristiques et les valeurs que nous partageons et qui constituent le socle commun de l'Europe? Eh bien, je crois qu'il s'agit d'abord de notre culture. Et vous savez, pour certains en tout cas, les actions que j'ai conduites au Parlement européen pour la défense de la propriété intellectuelle et en dernier lieu pour la préservation justement de la diversité culturelle qui est une valeur fondamentale sur laquelle repose l'édifice européen. L'exception culturelle en est un ressort et doit être soutenue par toutes les instances de l'Union européenne. Ce qui fait aussi notre spécificité, c'est le savoir-faire, qui lui aussi est européen. Des parfumeries de Grasse et de la gastronomie française à l'industrie du textile et de la mode italienne en passant par le Bauhaus et les moyens techniques de l'industrie allemande, ce savoir-faire est l'aboutissement de notre histoire. Il est enraciné dans les traditions locales, nationales ou régionales. Il fait partie de notre identité. Ce savoir-faire, grâce à son exceptionnelle qualité, a une réputation internationale. Le souci premier des politiques doit consister à protéger ce qui constitue un pilier de notre identité et ce qui permet à nos entreprises de gagner des parts de marché dans le monde et de créer de nouveaux emplois. Comme l'écrivait Beaumarchais, à qui je suis très attachée parce qu'il est aussi l'inventeur du droit d'auteur, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. C'est dans le mariage de Figaro. Alors, valorisons les compétences qui donnent de la plus-value à l'Europe dans un monde globalisé, les secrets d'affaires, qui sont des actifs incorporels de valeur, aussi bien pour les multinationales que pour les PME, n'ont jamais fait l'objet d'autant de tentatives d'appropriation illicite et d'espionnage qu'aujourd'hui. Tous les secteurs économiques sont concernés. Alors, ne soyons pas naïfs. L'Union européenne doit ouvrir les yeux et lutter contre les stratégies de vol organisées, orchestrées par des pays tiers au profit de leurs propres entreprises qui sont évidemment en concurrence directe avec les nôtres. Avec une économie fondée sur la connaissance, l'Union européenne peut s'inspirer de ce qu'il se passe aux États-Unis, où la Maison-Blanche a lancé le 20 février 2013 une stratégie pour la protection des secrets d'affaires américains. La croissance économique de notre Union et la création d'emplois sont véritablement étroitement liées au développement de l'économie de la connaissance. La propriété intellectuelle assure la protection de cette connaissance et se trouve au cœur du processus d'innovation. Et je vous souhaite une excellente visite de cette exposition. Ne manquez pas
de vous rendre dans ces 3 cabines pour vous enivrer des parfums qui sont là et pour vous souvenir que l'essence, ce sont effectivement l'essence, mais c'est aussi ce qui, en nous, fait notre spécificité d'Européens, nous fait réagir, nous donne envie de nous défendre et d'être fiers d'être Européens. Merci.